Parti dans un château de nuit, évidemment, à la rencontre du président du groupe d'études des phénomènes paranormaux, le GREP. Et regardez, on a fait un test. Serait-il possible de communiquer avec l'au-delà, de rentrer en contact avec l'esprit des défunts? Depuis le 19e siècle et l'avènement du spiritisme, nombreux sont ceux qui ont tenté l'expérience et qui s'en disent convaincus. Parmi eux, des personnalités comme Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, Victor Hugo ou encore Thomas Edison qui auraient tenté de mettre au point le premier outil technologique pour dialoguer avec les morts. C'est Thomas Edison qui, selon la légende en tout cas, aurait voulu créer une machine dédiée à ça, vraiment spécifique à ça, à l'enregistrement de la voix des morts. Mais plus sérieusement, c'est dans les fins des années 50 en fait qu'un cinéaste appelé Jürgensen en fait a réellement commencé à entreprendre ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes de voix électronique, la captation des phénomènes de voix électronique. Et c'est vraiment lui qui a initié en fait tout ce qu'on appelle aujourd'hui TCI. La TCI, la transcommunication instrumentale, ou l'idée de dialoguer avec les esprits par le biais de la technologie, comme des magnétophones, des radios, des enregistreurs numériques, ou aujourd'hui un simple téléphone portable. On pose, on enregistre, on pose des questions, on attend, on fait le silence, on marque bien tous les bruits qu'on entend environnant, on stoppe, on réécoute après, et voilà, c'est un jeu de patience. Et à force de répétition, on peut tomber sur des phénomènes de voix électronique. Une méthode simple et un matériel accessible à tous. Nous avons donc tenté l'expérience dans une chapelle isolée en plein cœur de la nuit. Est-ce qu'une entité souhaiterait se manifester à nous? Après avoir tour à tour posé une dizaine de questions, l'étape de l'écoute avec un son amplifié n'a malheureusement donné aucun résultat. Si certains sons peuvent être interprétés par notre cerveau comme étant des mots ou des voix, il existe cependant des enregistrements très rares où l'on peut entendre des voix claires qui semblent répondre aux questions posées. Globalement, sur des heures et des heures d'enregistrement, on a pu isoler 6, 7, 8 sons. Voilà, sur 4 ans de recherche et de travaux, 6 sons qui nous font réellement nous poser des questions quant à leur provenance. Le phénomène, bien que sujet à interprétation, semble donc bien réel. Reste alors la question essentielle, d'où proviennent ces voix? Une question qui à ce jour reste sans réponse. Alors,